Alors dans la petite vidéo que je vais vous présenter ici, c'est simplement pour vous présenter la nouveauté pour communiquer facilement avec un club quand vous faites un décalage de match ou que vous demandez un décalage sur votre site officiel de la fédération ou encore que vous changez de terrain, chose que vous pouvez faire en semaine sans spécialement demander l'accord de l'adversaire. Alors le scénario est assez simple, on va dans compétition, on recherche soit les matchs par fourchette de date, voilà. Voilà, ici on va décider par exemple que nous allons demander une modification pour la rencontre qui va nous opposer à Gosselies Sport. Voilà. Alors, vous voyez ici qu'il y a deux nouveaux boutons qui sont apparus. Prévenir le visité, prévenir le visiteur. Si je clique sur prévenir le visité, vous avez un mail qui est tout prêt à être envoyé. Si je clique sur ce bouton-ci, il y a un mail qui part directement. Chez le visité, ben, c'est nous. Modification. L'affiche, l'heure, la date et l'équipe. Cher responsable, nous avons modifié l'adresse introduite. Donc voilà, il est averti de les nouvelles données, il les reçoit. Je rappelle que ces mails sont toujours éditables, n'est-ce pas? Voilà, il reçoit le message automatiquement. Je clique ici sur envoyer. Et voilà, le mail est parti. Alors, il est parti à qui et pourquoi est-ce qu'il est parti à cette personne-là? Vous voyez les deux logos ici, ben, ils sont double-cliquables. Si vous cliquez sur le logo d'une équipe, vous avez la fiche du club et qui va vous montrer ici, s'il y a un gestionnaire sportif, ce sera cet email-ci qui partira d'abord. S'il n'y a rien ici, ce sera envoyé directement au correspondant qualifié. Démonstration, voilà, je supprime ceci, je valide. Si je décide de prévenir le visité, ben, vous voyez ici, c'est bien l'adresse qui a été reprise. Voilà, donc c'est parti directement chez le correspondant qualifié. On va remettre ça à place. Voilà. Il n'y aurait pas d'adresse ni sur l'un ni sur l'autre. Eh bien, Magellan, vous aurez ouvert la fiche automatiquement, vous demandez de saisir une adresse. Donc voilà, maintenant il est terminé. Le temps où on va vite envoyer un mail, trouver un Outlook, écrire un texte compliqué pour signifier qu'on aimerait bien faire un décalage, ou encore trouver un numéro de téléphone et envoyer un SMS, ou essayer de téléphoner aux gens le jour où ils sont à l'entraînement. Un petit clic et Magellan fait le boulot et envoie un mail au responsable. La seconde chose, c'est au niveau des tournois. Nous avons donc incorporé dans les tournois un nouveau bouton. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Je vais prendre par exemple le tournoi à 16 équipes, à 20 équipes en U8. Voilà. Pour lequel nous avions, je pense, déjà fait une simulation complète. Oui, effectivement. Voilà. Eh bien, donc vous voyez ici tous les scores. Donc le principe c'est quoi? Le principe est de dire que les feuilles de tournoi, on les encodera en fin de journée. Aussi simple que ça. Donc on ne se préoccupe pas de faire les feuilles de match, les feuilles de tournoi en tout cas, pendant le tournoi. Mais vous allez me dire, oui, mais je voudrais bien pouvoir encoder les membres. Pas de souci pour ça. Donc vous voyez ici, on a créé un petit bouton, créer les feuilles de tournoi officielles. C'est un bouton sur lequel vous cliquerez en fin de tournoi. Mais avant cela, pour aller encoder les participants à votre tournoi, eh bien vous allez simplement retourner sur l'encodage des inscriptions. Voilà. Donc ici on est sur le tournoi de U8. On voit qu'il y avait X équipes. On va prendre l'équipe de Charleroi A par exemple. Eh bien vous remarquez qu'il y a un nouvel onglet feuille de tournoi. Et c'est ici que vous allez saisir les noms et adresses de maximum 20 joueurs, un délégué, un coach, un soigneur, un commissaire au terrain. Alors, pour l'adversaire, quand il vient se présenter chez vous, ben, vous ouvrez votre Magellan, vous complétez les noms, les prénoms et les dates de naissance. Pour vos équipes à vous, beaucoup plus simple. On clique sur le petit bouton ici, importer les joueurs de notre équipe. Il s'agit des U8 dans le cas de figure qui nous occupe. Voilà, on valide. Vous avez remarqué que automatiquement, le délégué, le coach et le commissaire au terrain se sont mis. On peut encore décider qui était présent au tournoi, qui n'y était pas. On va dire qu'ils y seront tous. On valide. Et voilà. On a ici les joueurs. Ici, on a vu qu'il y avait un double emploi de nom, donc on peut l'effacer. Et on valide. Et voilà. Votre équipe, elle est complète au niveau de l'effectif. Il est encodé. Ils peuvent partir en tournoi. Ils ne doivent plus se soucier de la feuille. Le tournoi se déroule. Vous êtes en fin de tournoi. Voilà. Toutes les rencontres ont eu lieu, ou en tout cas ont été créées. Il est temps maintenant de compléter la feuille de tournoi. Donc on a vu que c'était un tournoi à 20 équipes. Magellan, on va lui demander de créer les feuilles de tournoi. On va lui dire oui, voulez-vous créer les feuilles de tournoi officielles pour les équipes de ce tournoi?
Voilà. Il a fait le calcul, il a parcouru vos grilles, il a vu que, comme on sait mettre 3 rencontres sur une feuille de tournoi, on va créer 3 feuilles par équipe. Donc chaque équipe joue 6 rencontres, on génère 3 feuilles par équipe, donc 60 feuilles ont été créées. Voilà. On peut quitter cela, et alors où se trouvent nos feuilles? Eh bien, elles sont cachées ici, dans les options tournoi, les feuilles de tournoi. Vous voyez ici, vous avez toutes les feuilles de U8. Alors, il y a un double moteur de recherche. Si vous auriez des feuilles de U9, U10, U15, vous faites une recherche ici, validée. Vous voyez, il vous filtre U8. On fait une recherche sur U7, il n'y en a pas parce qu'on n'en a pas fait. Alors, si on cherche des feuilles pour le racing, voilà, vous voyez ici, ou bien Charleroi B ou A, OI par exemple A, voilà. Vous voyez, j'ai 3 feuilles de Charleroi A. Je vais prendre la première, et vous reconnaissez un petit peu déjà le scénario de la grille. Et alors ici, un petit bouton qui va synchroniser la composition en fonction de ce que nous avons écrit de l'autre côté. Et au niveau des rencontres, on choisit les rencontres, et vous avez la liste qui se présente automatiquement ici. Vous voyez, il y a 3 rencontres à compléter. On va mettre la première, la deuxième, la troisième. Voilà, sur cette feuille-ci, on peut valider. Vous voyez, voilà, Magellan a fait le travail. La feuille est terminée. Voilà, on peut l'imprimer, la remettre. Les affiches sont complétées. Les joueurs, tout est encodé. Voilà, plus de soucis à ce niveau-là. Alors, nous allons faire donc la deuxième feuille. Voilà, on resynchronise. Nous allons choisir les rencontres. On prend les suivantes. Voilà, on valide. Les scores sont enregistrés, validés. Et voilà, les feuilles sont prêtes à être imprimées. Et c'est terminé. Voilà, qui clôture la présentation des feuilles de tournoi. Bon tournoi à tous!